Ouais, 18h34. Merci d'être avec nous sur La Première pour la suite de cette émission Pour un soir jusqu'à 19h. Et nous accueillons à présent pour quelques minutes un écrivain calédonien. Un entretien réalisé avec le concours de l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie. Notre invitée ce soir est Sylvie Coquillard. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Bruno et bonsoir à tous. Soyez la bienvenue Sylvie et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je vais faire une petite présentation de vous. Vous avez effectué toute votre carrière dans l'enseignement en tant que professeur de lettres d'abord, en Brousse, puis à Nouméa, passionné de littérature et tout particulièrement de poésie. Votre première publication, Au bordel, date de 2013, un recueil poétique aux éditions Percé. Donc, depuis, vous avez publié 3 autres recueils poétiques, dont Visage et Paysage du Caillou, qui est paru en début d'année. Et vous vous apprêtez à publier un 5e recueil qui aura pour titre Ancrage et Clairs en vol. Alors, souhaitez-vous corriger, compléter ou apporter d'autres éléments à cette présentation que je viens de faire de vous ? Alors, je ne vais pas corriger, bien entendu. Je vais simplement rectifier quelque chose. Déjà, commencer par dire qu'il est important de détacher le titre du premier recueil. Oui, je vous ai entendu sourire. Au bord d'elle. Oui, oui, tout à fait. En disant, en travaillant sur ce passage ce matin, je me suis fait aussi la réflexion. Alors, au bord d'elle. On est bien d'accord. C'est ça en 4 mots. En 4 mots. Et effectivement, il y a une expression poétique et le jeu de mots qui peut sembler irrévérencieux, mais qui ne l'est pas, parce que justement dans ce recueil-là, c'était pour moi une réhabilitation du brouillon et une façon de clarifier les choses, de mettre à plat. Et donc, en pareille situation, ça suppose un désordre indescriptible, le temps de faire le point et d'y voir plus clair. Ouais. Donc c'est un sacré bordel, effectivement aussi. et d'autre part, eh bien, ce 5e recueil est sorti et arrivé sur le territoire depuis un mois et demi maintenant. Ok, donc ça veut dire que, parce qu'il y avait le 4e, donc Visage et Paysage du Caillou, qui était sorti en début d'année, et donc cette année vous avez sorti 2 recueils poétiques. Exactement. Ah ben, vous êtes productive, Sylvie, bravo. Sylvie, votre carrière de professeur de lettres témoigne de votre passion donc pour la littérature. Mais à quand remontent vos premiers écrits et quand avez-vous pris conscience qu'il était important et peut-être nécessaire pour vous d'écrire ? Mais écoutez, j'écris depuis longtemps. Ça m'a toujours fascinée et ça a été un moment d'évasion et surtout de refuge, parce que j'ai connu très tôt la pension et en pareil cas on se sent très isolé, très, très seul. J'ai connu ça très tôt, à l'âge de 3 ans. Et donc cette possibilité de retrouver quelque chose de familier dans lequel j'étais en sécurité, ça m'a été donné avec la poésie. Principalement la poésie, la littérature en général, bien sûr. Donc votre refuge finalement, l'écriture et la poésie en l'occurrence. Vos premiers écrits étaient déjà poétiques, donc parce que j'ai lu que vous avez aussi écrit des nouvelles ou des romans qui n'ont jusqu'à aujourd'hui jamais été publiés. Effectivement. Je n'ai pas encore sauté le pas. Je n'ai pas eu cette audace. Donc, c'est resté dans mes tiroirs. Mais bon, je pense profiter des temps à venir pour retravailler, parce que ça suppose évidemment élaguer, réécrire des passages et puis oser le faire. Oui, osez le faire. Parce que votre première publication date de 2013, mais vos premiers écrits, je suis allé sur le site de l'association, bien sûr, où on peut retrouver quelques éléments vous concernant. Vous avez écrit en 76 Si Papon m'était compté, en 2000 Les années muselières, c'est ça ? Tout à fait. Alors c'est autobiographique, on s'en doute. Oui. Oui. Ouais. Ça m'a permis de
d'évacuer beaucoup de souvenirs et puis de traumatismes également. Ouais. Alors pourquoi avoir choisi la poésie comme moyen d'expression littéraire et voilà, qu'est-ce que bon, vous nous avez parlé de refuge, bien sûr, tout à l'heure, mais qu'est-ce que la poésie vous apporte aujourd'hui? Comment dire les choses? Voilà, qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle vous permet peut-être de libérer en vous? Eh bien, écoutez, je vais essayer d'être le plus simple possible. Écrire en poésie, pour moi, vous voyez, c'est une façon de vivre plus fort, de me recentrer. On sait que c'est une enclave particulière dans le monde de la littérature. Et c'est un espace privilégié dans lequel on peut s'exprimer. Alors, c'est ça la gageure. Hein. C'est une forme condensée qui permet de dire les choses en démultipliant le sens. Ça va, c'est pas trop? Non, c'est pas trop. Non, c'est pas trop. C'est compréhensible. Voilà, c'est-à-dire qu'on sait bien que c'est un espace très ramassé, un espace textuel généralement court, où on a l'exigence de traduire et de dire les choses de façon où on s'exprime par écho, par résonance, quoi. Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais écrit de poésie, pour ceux qui ne sont pas très familiarisés avec la poésie, j'imagine qu'il y a des codes d'écriture, techniques pour écrire de la poésie. On n'écrit pas la poésie comme on écrit le reste. C'est vrai qu'il y a une spécificité, c'est un langage très particulier, mais je crois que c'est l'occasion de le dire. On a tous un potentiel, chacun, à écrire de la poésie. On est réceptif à la poésie et dans un premier temps, je crois qu'il faut surtout éviter de se brider. C'est un moment où il faut d'abord se libérer et se donner le droit de la fantaisie. Alors bien sûr, on n'aura pas tous les poètes ou poétesses comme vous n'ont pas les mêmes sources d'inspiration. Quelles sont, Sylvie, vos sources d'inspiration, les thèmes que vous aimez évoquer ou que vous avez déjà évoqués dans vos différents recueils poétiques? Alors là, vous me laissez un petit peu interdite parce que je ne sais pas formuler comme de cette façon-là. Ouais. Je crois que ce que je cherche, je vais reprendre une phrase que je vous ai entendu dire et qui me parle beaucoup. Ouais. C'était à l'occasion d'une interview avec Papou. Oui. Vous avez dit « la voix souvent est le reflet de l'âme ». Oui. Eh bien, pour moi, justement, ça m'a fait rebondir parce que je crois que la poésie, c'est une voix et une façon de se dire, au-delà des mots, des images, avec le cœur. Et quand j'écris, si vous voulez, j'ai envie d'émettre une parole qui me permet de tresser du lien. Et voilà, c'est une personne qui va avoir un propos singulier, mais qui va pouvoir se répercuter avec ceux qui acceptent de le lire. Et c'est un très beau tremplin de partage, quoi. Et Victor Hugo, que j'aime beaucoup citer parce que vraiment ça résume les choses de façon bien claire. Et il dit « Quand je dis je vous parle de vous ». Et je crois que c'est ça mon propos essentiel. Ok. Est-ce que la poésie peut aussi permettre de faire passer des messages, de véhiculer des idées? Est-ce que vos poésies, par exemple, font résonance au monde d'aujourd'hui, à l'époque que nous traversons, une époque un peu particulière? J'ai vu que vous publiez sur votre page Facebook régulièrement des poésies. Oui. Voilà, vous avez soif d'écrire et de partager. Et ça a été une belle aventure, un beau cadeau, parce que j'ai trouvé justement des échos et des retours de lecteurs qui lisent bel et bien, qui commentent, qui partagent. Et je vois que nous sommes dans un très bel échange parce que ce sont des ressentis qui ne sont pas que les miens. Bien sûr, c'est du singulier, c'est du personnel, mais ça fait écho, c'est-à-dire que l'autre se reconnaît. Ça c'est merveilleux, quoi.
Quand on y arrive, je ne prétends pas y arriver de façon permanente, évidemment. Hein. Ouais. Alors cette période de confinement que nous venons de traverser, qui n'est pas encore complètement terminée, est-ce qu'elle a été propice pour vous à l'écriture? Manifestement oui, d'après les publications, les poèmes que vous avez publiés sur votre page. Vous avez pu écrire facilement? Vous avez trouvé le temps, l'énergie, l'inspiration? Alors le temps, il était très dilaté. On avait toute l'opportunité de s'exprimer. C'est pas forcément toujours évident pour autant. Mais oui, ça m'a permis de réfléchir justement à ces situations difficiles. Et ça m'a donné l'occasion, par l'écriture, de revisiter ces situations, de les appréhender sous un jour nouveau et d'aller au-delà d'une réalité qu'il est vraiment important de dépasser pour pouvoir la sublimer, je crois. Très joli. Vous préparez, je continue l'entretien, vous préparez votre 5e recueil, enfin il est sorti, hein. Je pensais que vous le prépariez puisque je me suis dit 2 recueils de poésie dans la même année, voilà, ça me paraissait beaucoup, donc je pensais qu'il allait sortir l'année prochaine. Donc Ancrage et Clairs en vol, c'est donc votre dernier recueil poétique. À quel ancrage et quels envols faites-vous référence dans ce recueil? Eh bien, écoutez, c'est un battement essentiel, c'est-à-dire que les ancrages, c'est une façon d'assurer des assises, des fondements, et puis ça se fait à l'occasion d'une exploration justement qui n'est pas toujours si évidente et confortable, c'est-à-dire qu'on est confronté à ce moment-là à des doutes, à des incertitudes qu'il faut balayer. Donc ces ancrages sont, une fois posés, ça permet d'être beaucoup plus libéré et de s'autoriser de véritables envols pour une sublimation réussie, quoi. Mmh. D'accord. Quand vous parlez d'ancrage, c'est des ancrages psychologiques, émotionnels, physiques? Ils peuvent être aussi physiques? Oui. Les ancrages sont de diverses natures. Et il y a ceux que je trouve aussi qui ont une grande place dans le recueil, des ancrages, une localisation, c'est-à-dire que j'ai des ancrages par mes origines de France, où j'ai mes racines, où j'ai beaucoup investi et qui comptent toujours énormément, et les ancrages que j'ai pu trouver au fil du temps en Nouvelle-Calédonie, parce que ça n'a pas été un temps facile dans la mesure où je n'ai pas choisi de venir. Donc en premier lieu, ça a été une terre d'exil, plus qu'une terre d'asile. Et l'écriture m'a permis de faire face à cette situation où j'étais dans une installation de longue durée, et il a fallu incuber, et c'est ça, hein, trouver cet ancrage pour mieux vivre l'envolée avec le caillou. Et c'est un apprivoisement qui est devenu au fil du temps une véritable réconciliation, je pourrais dire. Est-ce que ce dernier ouvrage, ce dernier recueil poétique, Ancrage et Clairs en vol, est finalement la suite du 4e, celui d'avant, Visage et paysage du caillou, en rapport à ce que vous venez de dire à l'instant de la Nouvelle-Calédonie, de ce qu'elle représente pour vous, au départ une terre d'exil plutôt qu'une terre d'asile, hein, c'est ce que vous avez dit, je crois. Oui, tout à fait. Oui, je pense que là, il y a nécessairement et de façon évidente une trajectoire cohérente. Hein. Oui, c'est ça, une trajectoire cohérente, je ne sais plus. Dans Visage et paysage du caillou, là, on voit très nettement, dès le titre, que j'ai pu m'installer et que je suis au cœur de ce territoire. J'ai évoqué, et puis je pense que ça pourra donner une suite d'ailleurs, hein, ce sont des figures et des lieux que j'ai glanés dans le pays, et j'en fais une évocation tantôt poétique. Là, je me suis autorisé un battement
indifféremment en poésie ou en texte en prose. Alors, j'évoque des figures calédoniennes, hein, que ce soit Daniel Corneille, également Gonzague de la Bourdonnais, notre maire de Nouméa, Fil de Fer, Toussaint, et d'autres. Et pour les lieux, c'est la place des Cocotiers, c'est la transversale du col des Roussettes. C'est un lieu comme je ne sais pas si vous connaissez le snack hibiscus à Bourail où on mange les meilleurs, tout à fait. les meilleurs croque-monsieur de la place. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Est-ce que vous avez, Sylvie, d'autres projets dont vous souhaiteriez parler, des choses que vous souhaiteriez mettre en avant ? Bien écoutez, je vais continuer sur la voie de la poésie parce que c'est vraiment un espace dans lequel j'évolue avec bonheur, où c'est un parcours qui m'est familier mais renouvelé aussi. C'est ça qui est une belle expérience, vous voyez. Maintenant, je crois que j'ai très très envie d'approfondir l'expérience de la nouvelle. C'est-à-dire, c'est autre chose, hein, c'est-à-dire qu'on est déjà dilué dans un plus grand nombre de pages. Et puis, il y a un travail véritable sur la chute. J'ai commencé et bon, je crois que ça pourrait donner une suite heureuse et une publication à la clé. Donc, vous travaillez en ce moment donc, sur une nouvelle, c'est ça ? Oui, oui. De même, ma fille m'a vivement encouragée. Enfin, mes enfants sont des inspirateurs exceptionnels. Et elle m'a dit, t'as un talent de conteuse, alors écoute, maman, ça serait bien que tu puisses raconter sous forme d'anecdotes développées des histoires, des événements, des souvenirs. Oui, pardon. Non, mais continuez, allez-y. Donc, raconter des histoires, des souvenirs, parler, raconter un peu votre vécu, quoi, quelque part. Voilà. Et aussi le vécu de personnes qui m'ont beaucoup marqué et ça leur rend hommage en même temps. Est-ce que j'espère ne pas vous prendre au dépourvu, Sylvie Coquillard, mais est-ce que vous seriez d'accord, on a un tout petit peu de temps devant nous, pour partager avec nous une poésie que vous avez écrite récemment, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous en avez autour de vous, je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes actuellement quand vous nous parlez, mais je suppose que vous êtes chez vous. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez envie de partager avec nous quelques vers, quelques... Eh bien, écoutez, justement, vraiment, vous allez au-devant. J'aurais... Enfin, j'ai failli oser vous le demander. De proposer comme un partage avec les auditeurs, un texte composé il y a quelques jours, justement en référence à cette période qu'on vit de façon éprouvante du confinement. On vous écoute, Sylvie. Alors, ça s'intitule « Geste barrière des solitudes ». Improbable garde-fou, aveugle rempart au péril essaimé dans un air lentement asphyxié. C'est l'insensible recul, le refus obligé, silence de gestes rompus. La peur bâillonne les cœurs aux élans méconnus. Mais nos lèvres esquissent encore ce baiser refusé, baiser toujours affleuré sur la rive sans frontières, à mémoire vive. L'écume du temps laisse éclore encore le souffle de nos vies renouvelées. Si nos élans sont intérieurs, ils se fécondent à tous ces ailleurs qui chantent notre monde. Bravo. Bravo, hein. Ça fait du bien d'entendre de la poésie comme ça à la radio, je trouve. Moi, ça Merci beaucoup, Bruno. Moi, ça me fait du bien. Et je sais qu'il y a les amis, un club, les amis de la poésie. Vous vous retrouvez, chacun déclame quelques poèmes comme ça. On partage des moments. Vous voulez nous en dire un petit mot ? Oui, c'est grâce à Aline Maury, qui en est la présidente, et qui
bon, qui porte courageusement cette organisation parce que personne n'a pris le relais depuis des années, c'est elle qui assure. Et on se retrouve chaque premier mercredi du mois. Ça se faisait initialement au piano bar chez Marie-Jo et Jean-Pierre Paillard. Et puis à la disparition de Jean-Pierre, on s'est transporté chez Aline. Et c'est le piano blanc, puisqu'elle dispose d'un piano blanc chez elle. Et on se réunit, alors c'est l'auberge espagnole, parce qu'on arrive chacun avec un plat, avec un dessert, et surtout une bouteille, hein, quand même, faut pas oublier, qu'il faut cette ivresse de boisson et de mots. Et puis, c'est l'occasion d'échanger, de se retrouver, et puis de partager, quoi, parce que les uns et les autres s'écoutent et puis c'est un peu fête. Voilà. Très bien. Ouais. Je voulais vous poser une dernière question. Il est déjà 18h55. Concernant vos ouvrages, on peut, je suppose, les trouver partout, hein, dans toutes les librairies calédoniennes. Je pense à l'As de Trèfle, la Fnac, Calédo-Livre. Certains de vos ouvrages, les plus anciens en tout cas, doivent être disponibles dans les médiathèques du pays ou alors peut-être à la bibliothèque Bernheim. Voilà. Il est facile de retrouver vos ouvrages, Sylvie Coquillard ? Eh bien, écoutez, oui. Moi, je les diffuse, c'est-à-dire que j'assure ma promotion, ce qui fait que ça me permet des manifestations et des rendez-vous dans des lieux publics. On avait organisé ça une fois au Méridien pour la sortie d'Atlantide. Je le déplore, mais je ne suis pas reçue à l'As de Trèfle ou à la Fnac. Ah bon ? Parce que la poésie est à tort considérée comme confidentielle et peu vendable. C'est dommage. En revanche, effectivement, à Calédo-Livre, Cathy Manet et son équipe sont très soucieux de promouvoir l'écriture locale. Et mes ouvrages sont disponibles à cet endroit. Voilà, je rappelle qu'il y en a 5. Donc le premier en 2013, qui a pour titre « Au bord d'elle ». Le deuxième paru en 2017, vous l'avez dit, Atlantide, donc. L'âme des écorces, paru en 2018. Et puis, 2 publications en ce début d'année en 2021. Donc, une publication en début d'année et une publication récemment. La première, donc, en début d'année, s'appelle « Visage et paysage du caillou ». Et la dernière, donc, qui est sortie il y a peu de temps, a pour titre, elle, je retrouve « Ancrage et clairs envols ». Merci beaucoup, Sylvie Coquillard, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous et d'avoir partagé votre passion pour la littérature et particulièrement donc pour la poésie et nous avoir transportés, nous avoir fait planer un petit peu à travers la poésie que vous nous avez proposée tout à l'heure. C'était un véritable plaisir de passer ce moment avec vous. Un très grand merci parce que, Bruno, je tiens à vous le dire, je suis vos émissions et c'est rare de trouver quelqu'un qui ait cette disponibilité, cette écoute privilégiée que vous accordez à ceux que vous recevez à l'antenne. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je reprendrai une formule publicitaire célèbre, c'est parce que vous le valez bien. C'est merveilleux. Voilà, Sylvie, je vous dis à très bientôt, je vous remercie et puis bonne continuation.